Alors, faut savoir que moi, à la base, je savais pas du tout mettre l'eyeliner. Genre, vraiment, j'ai mis très très longtemps à savoir faire l'eyeliner que j'aime. Donc, plusieurs personnes pourront critiquer parce que je le fais vraiment d'une manière particulière. Je sais pas si vous avez vu dans mes snaps aujourd'hui, mais genre, je le fais vraiment droit. Enfin, voilà. Mon eyeliner, je fais pas de virgule. Je déteste sur moi les eyeliners virgules, ça me fait un regard tombant. Mais je viens vraiment partir de, vous voyez, ce bas de paupière, enfin ce bas de cils, je le monte en fonction de ça, juste là. Donc je vous montrerai demain comment je fais. Après, attention, je suis loin d'être une professionnelle. Je sais que si je vous fais un tuto make-up, je risque d'être un peu critiquée par les filles qui savent grave bien maquiller. Mais bon, c'est pas grave, je vais prendre le risque et je vous montrerai comment moi je le fais en fait, d'une manière assez simple. J'ai trouvé ma technique maintenant. Bon, des fois, ça va pas trop. Des fois, ça fait un peu un truc chelou sur le dessus. Mais je me débrouille quand même plutôt pas mal. Donc ouais, je veux bien vous montrer. D'ailleurs, c'est comme la cuisine. Depuis cet été que je vous avais partagé une recette de pâtes que j'avais cuit avec des gnocchis, du jambon, du fromage et tout. Elle avait été reprise par un influenceur. Elle avait été après reprise par un mec qui fait des TikTok. D'ailleurs, sa vidéo à ce mec-là, il était archi drôle. Il avait fait la recette, il était parti la faire goûter dans ma rue aux gens. Depuis ce coup-là, j'ose plus trop vous partager mes recettes ou mes trucs. Mais au final, moi, je suis quelqu'un qui cuisine quand même tous les soirs, tous les midis. Donc, je crois que je m'en fous. Je crois que dès que j'aurai le temps, parce que la vérité, j'ai pas trop le temps, mais dès que j'aurai le temps, je vous partagerai quelques recettes. Voilà, des choses que je maîtrise, des choses que j'aime, des choses que dans la famille, on aime. Et voilà. Donc, ouais, je veux bien vous partager que ce soit des choses que je fais dans le make-up, même si je suis pas une professionnelle, des plats que je cuisine, même si je suis pas une professionnelle. Et puis voilà, ceux à qui ça plaît, tant mieux, et ceux à qui ça plaît pas, tant pis. Bon, après, entre vous et moi, je vais pas le dire trop fort au cas où que Julien il descende au même moment, même si je crois qu'il dort. Ça m'arrive quand même souvent de me foirer en cuisine, hein, je vous le dis. Ce soir, si vous voulez manger des légumes, avec des aubergines. J'ai tapé vite fait sur Google recette aubergine, j'avais 20 minutes pour cuisiner, je suis tombée sur aubergine mozzarella. Aubergine gratinée mozzarella, c'était pas terrible quoi, donc je n'ai pas voulu à Julien de ne pas avoir mangé. En plus, putain, il y avait des cams et tout, ça veut dire que dans les prochains épisodes de C'est la famille, vous allez voir ça sur la table. C'était pas ouf. Mais il y a franchement, vraiment, 2-3 trucs que je fais régulièrement, comme par exemple les cannelloni à la burrata. Ça, je peux vous le partager parce qu'on le mange très souvent et c'est super bon. Il y a plein de plats comme ça que je fais, que je réussis quand même pas mal. Donc, je suis sûre de moi. Mais il y a des trucs, des fois, quand j'improvise, que je googlise des recettes et que j'essaie de faire pareil, c'est jamais pareil. D'ailleurs, je vous ai demandé hier ou avant-hier de me conseiller des comptes Instagram ou TikTok avec des bonnes recettes et tout. Parce que j'ai envie de changer un peu. J'ai l'impression que je fais tout le temps la même chose. Enfin, non, je varie, mais bon, on va dire que tous les 10 jours, c'est répétitif, quoi. Même toutes les semaines, tous les 10 jours. Donc, n'hésitez pas à me donner des comptes Instagram et TikTok. Au pire, ce que je ferai, c'est que j'essayerai les recettes et que si je les trouve top, je vous repartagerai le compte de la personne en question. Voilà, parce que j'en ai marre, j'ai pas d'idée. Sinon, je regarde les recettes sur Google, Marmiton, les trucs comme ça, mais je sais pas, je trouve ça plus attractif, les vidéos Instagram de cuisine, les TikTok et tout. Donc, donnez-moi des comptes, s'il vous plaît, parce qu'en ce moment, franchement, merci. Vous me faites une tonne de commentaires, vous me donnez des avis sur plein de choses différentes. On est hyper, je sais pas comment on dit, mais... Enfin bon, bref, continuez à me poser des questions et à m'envoyer autant de commentaires et à regarder autant mes stories. Mais par contre, sur ça, vous m'avez pas trop... Ouais, je disais, par contre, sur cette story-là que je vous ai faite il y a 2 jours en vous demandant des comptes de cuisine, j'ai pas reçu grand-chose. J'ai dû recevoir 3 commentaires. Et dans les 3 commentaires, il y avait déjà 2 comptes que je connaissais. Voilà, bon. Je vais rejoindre mon mari, je crois qu'il fait dodo. Je vais mettre devant un petit film. Et demain, grosse journée de tournage. On a un planning plutôt sympathique, mais très très chargé. Ça fait au moins 2 semaines que je n'ai pas fait mon détox My Hair. Alors d'habitude, j'ai quand même une régularité, je le fais toutes les semaines. C'est mon gommage capillaire qui me permet d'avoir
vraiment mon cuir chevelu tout propre, tout nettoyé, une sensation de fraîcheur absolue. Il y a encore quelques mois, il y a on va dire un peu moins d'un an, je ne connaissais pas du tout, je savais même pas que ça existait, de pouvoir se gommer la tête. Et c'est vraiment génial. Après, on prend l'habitude. Super simple, on prend des petits grains et zone par zone, on va venir frotter au niveau du crâne. Et après, on va venir rincer avec un ou deux shampoings, mais je vous conseille plutôt 2 shampoings pour enlever les grains. Et comme d'habitude, juste après, j'utilise mon Botox capillaire. Alors celui-là, c'est le Oud Love, mais vous avez aussi une autre senteur, le Monoï Love. J'utilise le petit pot, voilà, le petit pot format voyage parce que je n'en ai plus dans le gros. Il faut que je recommande, c'est vraiment quelque chose dont je ne me passe pas et dont je ne me lasse pas d'ailleurs. Je le fais environ tous les 10 jours, Botox capillaire pour avoir les cheveux tout doux, réparés. Voilà, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Allez, c'est parti, je le laisse poser pendant environ 20 minutes, 20-30 minutes, ça dépend de quand j'ai le temps ou pas. Là, j'ai pas trop le temps, donc je le laisse poser 20 petites minutes. J'aime vraiment beaucoup. C'est pas à faire à chaque lavage, hein. Ça va faire toutes les semaines, tous les 10 jours, parce que ça reste un Botox capillaire. Ce qui est top, en fait, c'est que c'est un soin professionnel. Les produits Maybe sont des produits professionnels qui sont vendus aussi chez les coiffeurs, par exemple, et que c'est accessible à tout le monde, qu'on peut le faire à la maison, et que du coup, on a un gros pot. Ça, c'était le petit pot que je t'ai montré, mais il y a aussi des gros pots de 250 ml. Et que ça vous fait plein de Botox capillaire, quoi. Il y a au moins une quinzaine, je dirais, ou vingtaine, ou peut-être même plus trentaine d'applications à l'intérieur du pot. Et ça coûte beaucoup moins cher que de faire un Botox capillaire chez le coiffeur. Chez le coiffeur, ça coûte quand même très cher. Et c'est du coup qu'une seule fois. Donc voilà, c'est vraiment des bons produits que je vous conseille. Voilà, je viens de me faire mon brush, de me lisser les cheveux, parce que je ne sais pas faire de brush, et d'ajouter mes clips. Mes clips que j'ai d'ailleurs aussi lavé avec Maybe. J'ai aussi fait un Botox capillaire sur mes clips, parce qu'ils étaient tout rêches, et là j'ai des cheveux tout doux. Voilà, j'aime trop. J'aime trop. Voilà. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à utiliser mon code promo, je vous le mets du coup là, ici. Maman. En fait, j'ai un problème, c'est que j'ai une télécommande tactile, parce qu'on a une nouvelle télé, et avec mes ongles, j'y arrive pas à chaque fois. Si vous connaissez un son dans ce genre-là, alors vraiment presque pareil, n'hésitez pas à me donner le titre. Ce genre de musique, je kiffe le matin. Je remets sur play. Alors ça, c'est le genre de son que j'écoute tous les matins. Mais il n'y a pas que ça. L'autre style de son, en fait, j'écoute vachement en ce moment les musiques que j'écoutais quand j'étais jeune, quand j'avais genre 16, 17, 18, 19 ans. Il faut savoir qu'à l'époque, j'avais une meilleure amie qui s'appelle Laura. D'ailleurs, je pense que peut-être qu'elle a regardé mes snaps. Coucou Laura. Et on adorait écouter les sons, le reggaeton, les sons portugais. On était à fond dedans. D'ailleurs, Laura, si tu vois mes snaps, renvoie-moi les titres de ce qu'on écoutait le plus. Parce qu'il y en a plein que j'ai oublié. Voilà. Et à l'époque, par exemple, on écoutait énormément Lucenzo. Je sais pas si ça vous parle, parce que bah, voilà, je suis
peut-être plus âgée que vous, pour certaines personnes d'entre vous. Et qu'en plus, c'est vraiment particulier, vu qu'à l'époque, c'était vraiment des sons portugais. Je parle du tout début de Lucenzo. D'ailleurs, on le connaissait bien. On passait vraiment trop de bonnes soirées. Et pour vous dire, on n'allait que dans des discothèques parisiennes portugaises. Voilà. On allait énormément à la Locomia, de temps en temps à la Costa del Sol. Je crois qu'il y avait une boîte aussi avant qui s'appelait le Mikado. Truc comme ça aussi. Voilà, j'allais que là-bas. Pendant 2 ans, j'ai eu 2 ans de période, je dansais que les chansons portugaises. Je connais toutes les danses portugaises. Je suis allée plein de fois au Portugal aussi, parce qu'à l'époque, mon premier petit copain était portugais. Donc du coup, limite, je parlais portugais, quoi. Mais vraiment, vraiment. Je mangeais que portugais. J'aimais trop les plats portugais. Enfin voilà, j'avais vraiment une période... Et donc du coup, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, ouais. Parce que j'aime bien, là, depuis avant-hier, écouter les sons de il y a... Ce que j'écoutais il y a... Je suis vieille maintenant, il y a combien de temps? Il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Un peu plus même. Donc là, je suis sur YouTube. J'essaie de trouver des sons qui me rappellent l'époque. Là, je suis dessus. Et en fait, je viens de m'apercevoir que Lucenzo, il a sorti plein de sons depuis. Bon, j'ai pas trop suivi depuis. Bon, je sais qu'il y a Kuduro. Mais il y en a plein d'autres. Et moi, je cherche les premiers sons. Et par exemple, il y a celle-là. Emigrante del Mundo. Alors celle-là, je peux vous dire qu'avec mes meilleurs potes, comme on a dansé dessus comme des folles le soir en discothèque. Puis il y avait une danse spéciale. Hein. Franchement, c'était des danses... fallait connaître la danse, quoi. Attendez, je vais vous la mettre. Ça fait trop bizarre. Ouais. Oh my god, genre limite je me souviens encore des paroles 15 ans après. Enfin, non, j'ai quand même des petites absences, mais il n'y a pas que ce son-là, il y avait d'autres artistes aussi. C'est pour ça que j'ai avoir besoin de mon ancienne meilleure pote là pour me redonner les sons. Je suis sûre qu'elle les a gardés. Des sons reggaeton, il y avait Pobre Diabla de je sais plus qui, reggaeton. Plein de sons de reggaeton d'il y a longtemps. C'était trop stylé comme époque. Carrément, vous savez quoi? Quand j'avais 16 ans, j'avais un scooter tuning. J'avais mis les LED en dessous. Il était rouge pailleté avec les LED en dessous. Et ma première voiture, elle était tuning aussi. Et j'allais à des comment on appelle ça? À des trucs le week-end, là, sur des parkings, avec que des voitures tuning, qui faisaient la course, qui faisaient des spectacles, des shows, tout, la musique à fond. J'ai eu une période, 16-18 ans, là, tuning à fond. Bon, allez, je me prépare. J'entends que ça s'active en bas. En fait, depuis tout à l'heure, on est en tournage. Mais je vous raconte ma vie normale. Je fais des pauses et tout en plein tournage. J'ai le micro, là. Donc, je suis en plein tournage. Et là, il faut qu'on parte à un rendez-vous. Et je suis en pyjama et je sais pas comment je m'habille. Et c'est toujours le même problème tous les jours.